Bonjour à tous, aujourd'hui sur Madforge Motor, on continue. Alors, on installe du coup notre pommeau, voilà, et c'est beaucoup plus simple du coup. Hop, on va installer nos tableaux de bord ici et là, nos jauges ici et notre tableau de bord principal ici. Voilà, donc ici j'aurai ma vitesse en kilométrage et mes tours minutes, alors qu'ici j'aurai ma pression d'huile, ma température d'eau, ma température d'huile. Et après j'aurai aussi mon indicateur air carburant. Voilà, donc aujourd'hui on installe tout ça. Alors du coup maintenant on va renforcer l'avant. Avant de mettre le tablier, enfin la paroi ici, on va renforcer tout ça. Donc là j'ai mis le réservoir mais il n'est pas fixé pour l'instant. C'est à peu près l'emplacement. Donc là je sais où j'ai de la place. Donc entre ici et là je vais mettre une barre. Ensuite sur cette barre ici je ferai un maintien directement sur le maintien de la crémaillère. Je prendrai deux tubes hop qui monteront pour renforcer ici. Ensuite ici ça viendra rejoindre, ici ça viendra rejoindre là pardon, et ici ça viendra rejoindre là. Ici je pense que ça viendra rejoindre là après. Ici on est très épais. Et pareil là. Ensuite j'aurai une barre qui va tout en haut jusqu'ici. Et deux qui repartent. On va faire ça je pense. Au fur et à mesure de la construction je verrai bien comment ça se présente. Et j'étudierai en fonction d'eux.
Voilà, donc on vient d'installer le compteur directement du coup sur le système de crémaillère. Voilà. Alors j'ai pris un tout petit compteur. Hop. C'est un compteur de moto. Voilà. Voilà quand je conduirai. Hop. Ce serait à peu près comme ça. Donc là on voit parfaitement le compteur à travers le volant. Alors j'ai d'autres compteurs mais je pourrais pas les placer dans le volant. Je préférerais les mettre à côté. Donc ici on va créer un support pour avoir tous les autres compteurs à côté. Voire même un support qui monte jusqu'ici. On va voir. Hop, c'est comme ça. Ici j'ai mes compteurs principaux, donc mes tours minutes et ma vitesse. Et à côté après j'aurai toutes mes indications, tableau de bord, pression d'huile, température d'eau. Et puis etc. Voilà. Donc ici ce sera pas mal. Alors ici du coup il va falloir que je crée une grosse plaque pour accueillir 6 compteurs en tout. Voilà, 6 compteurs de 50 mm. Donc je vais essayer, je pense, peut-être prendre du plafond jusqu'en bas ici la barre de renfort et après de la barre de renfort jusqu'à devant. Voilà. Et je mettrai ma plaque juste devant un peu haute. Bon évidemment il faut pas que ça gêne la vue, il faut que je puisse voir par là. Donc il va falloir faire en sorte peut-être de le mettre plus bas. Alors je sais pas au final si je vais mettre ma renfort jusqu'ici. On va voir, je pense que je le mettrai que de là à en bas. Et je mettrai ma plaque du coup bien plus loin. Voilà. Alors j'ai pris un compteur du coup de moto parce que sur les compteurs de moto on a ceci. C'est un capteur à effet Hall. Un capteur à inductif pardon. Donc en fait ça passe devant un aimant et dès que ça passe devant l'aimant ça donne une impulsion. L'avantage c'est qu'ici je vais pouvoir programmer dedans directement le diamètre de ma roue. Donc à chaque fois que j'aurai une impulsion ça prendra en gros du coup le périmètre de la roue. Donc ce sera très précis et surtout ce sera très rapide. Les compteurs de moto, même s'ils sont en DLC numérique, c'est quand même rapide. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Voilà. Du coup c'est tout petit, ça prend pas de place, c'est pas lourd. C'est idéal pour ce projet. Donc maintenant on va mettre les renforts ici et on va voir comment on réalise notre plaque en aluminium. On va prendre en aluminium parce que c'est bien plus léger. Je vais prendre de l'aluminium 2 mm comme ça on sera assez résistant. Ici je l'ai soudé directement en acier 2 mm. J'ai mis qu'une seule vis, il y en a 3 normalement. Alors je sais pas si je vais mettre les autres puisque le compteur tient plutôt pas trop mal. Voilà.
Ok, donc voilà, donc on a terminé du coup d'installer nos compteurs ici et nos jauges là. Voilà. Donc on n'est pas trop mal quand on est du coup en place sur le tableau de bord, enfin sur notre siège. On est vraiment pas mal. Il suffit juste de décaler du coup notre tête, hop, parce qu'ici j'ai pas tout à travers là, donc je peux décaler légèrement ma tête. Donc tout ce qui est jauge importante, il faut que je les ai directement en visuel à travers mon volant. Donc la première jauge qui est ici, ce sera l'air carburant, voilà, le ratio air carburant pour du coup vérifier tout ça. Et en dernier tout là-bas, je mettrai sûrement la pression d'huile, température d'huile, etc., etc., etc. Voilà, donc ça c'est très important. On a aussi mis du coup, hop, notre levier de vitesse et on a renforcé un peu tout l'avant. Bon, évidemment, on n'a pas terminé, hein. Il y a encore beaucoup de travail. Mais déjà, on n'est pas trop mal. Voilà. Après, évidemment, quand toute la carrosserie sera peinte et tout, qu'on remettra nos compteurs, on fera le système électrique complet. La prochaine fois, je pense qu'on verra sûrement du coup l'échappement sur mesure en inox. J'ai chopé tout ce qu'il faut niveau tubulure et niveau silencieux pour l'échappement en inoxydable, en acier inoxydable. Voilà. Donc on installera ça à l'arrière, on verra ça. On essaiera de faire le mieux possible. Alors je sais pas encore si je mets un ou deux silencieux. J'en ai pris deux au cas où. Mais j'ai peur qu'avec un seul ce soit encore trop bruyant. Parce que je sais que sur les circuits on est assez limité en bruit. Donc ça je verrai. Alors j'ai pris en 50 mm. Alors vous allez me dire c'est pas énorme. J'ai pris en fonction de la sortie de mon collecteur. Voilà. En fonction de la sortie de mon collecteur d'échappement c'était du 50. Alors j'ai pris pareil. Enfin du 51. Voilà, donc toute ma ligne sera en inox en 51, silencieux en inox aussi. Voilà, je pense que ça suffira. On n'a pas non plus des milliers de chevaux, on n'en a que 200 dans les 170-200. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une ligne trop grosse. Il y a un tableau qui existe qui vous dit en fonction de votre puissance le diamètre à utiliser. Si on utilise un diamètre trop gros, on va avoir des pertes à l'intérieur avec des perturbations. Si on utilise un diamètre trop petit, évidemment, on va étouffer un tout petit peu notre moteur. Voilà. Donc j'ai choisi en fonction de certains critères. J'ai choisi en fonction de la cylindrée. Et en plus de ça, mon collecteur, déjà qui a un collecteur un peu compétition, est en sortie 51. Donc je reste sur du 51. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimeriez bien suivre mon projet, rendez-vous sur Madforge Motor.